Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à la rivière de l'or. Il est fait par Kate Pigot, illustré par Francesca Bern et édité par Ophildog. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 60 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à la rivière de l'or. Ce soir, nous allons donc incarner des commerçants et nous allons naviguer sur la rivière de l'or et essayer de livrer des clients pour gagner un maximum de points de victoire. Bienvenue dans la rivière de l'or. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de la rivière de l'or. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans la rivière de l'or? Dans la rivière de l'or, nous sommes des bateaux commerçants et nous naviguons donc sur cette fameuse rivière de l'or afin de principalement livrer des clients ou étendre notre influence dans les différentes régions. Le jeu va se dérouler en un nombre de tours et la partie s'arrêtera en fait tout simplement. Ici, ce sont des tuiles bâtiments. Dès que la dernière tuile bâtiment aura été posée ici, ça sera le déclencheur de fin de partie. Donc ça peut être plus ou moins un nombre de tours aléatoire en fonction si on pose rapidement ces bâtiments ou pas. Un tour de jeu dans la rivière d'or, c'est vraiment très simple. On va voir ici le dé. Ce dé va symboliser notre commerce, si vous préférez, et va nous aider à permettre de faire les actions que l'on souhaite. Au début de notre tour, en fait, on va lancer ce dé. En fait, c'est plutôt à la fin de notre tour, mais au début, il sera lancé. On aura un chiffre. Le dé, c'est un D6. Il est numéroté de 1 à 6. Et chaque numéro représente une région. Numéro 1 pour la région un peu montagneuse. 2 pour cette région avec les arbres. 3 la région de blé. 4 cette région un peu animaux, on va dire. 5 le nénuphar. Et 6 les poissons. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux dépenser ce que j'appelle des faveurs divines. Je vais avoir juste ici ma piste de faveurs divines. Comment elle se représente? En fait, ici c'est mon curseur, ça veut dire que je suis à 2. Ici j'ai un petit croissant demi-lune qui est présent. C'est mon niveau maximum, ce qui veut dire que pour le moment je ne peux pas dépasser 3. Il va falloir que ce croissant augmente pour pouvoir monter plus haut potentiellement. Je vous disais, je peux donc dépenser potentiellement de la faveur divine. J'en dépense 1 ou 2 au choix. Et à chaque fois que je dépense de la faveur divine, ça va me permettre de faire varier mon dé de plus 1 ou moins 1. Sachant qu'on peut passer de 1 à 6 et de 6 à 1. Bien évidemment, quel est l'intérêt? C'est d'essayer de faire l'action qu'on souhaite. Donc par exemple, là j'ai fait 3, je me dis que peut-être que le 3 ça me plaît pas, je baisse de 1 et je passe à 4. Voilà, ça peut être un choix. Je ne suis pas obligé de le faire, je peux dire moi j'ai eu le 3, c'est exactement ce que je voulais, ça tombe bien. Une fois qu'on a fait ça, on va faire l'une des 3 actions qui est disponible dans le jeu. Qui vont être construire un bâtiment, naviguer sur la rivière, ou alors livrer un client. La première action, c'est construire un bâtiment. Pour construire un bâtiment, on va regarder la région qu'indique le dé. J'indique la région jaune, je peux donc construire un bâtiment dans la région jaune. Quel est le coût? Je dois choisir l'endroit où je veux me poser. Si je veux me poser ici, ça sera 6 d'argent, ici 11, ici 12. Pourquoi il y a des emplacements plus chers? Parce que vous allez voir que pour l'action naviguer, les emplacements plus chers vont être plus intéressants. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire comme construction? Quand je prends un bâtiment, admettons que je paye ici 11, je vais venir me poser ici et je pose le bâtiment. Immédiatement, je vais prendre un petit jeton de clan. Voilà. Ce jeton de clan, je vais venir le poser sur le bâtiment que je viens de construire pour dire que c'est mon bâtiment qui m'appartient. Ici, ça, c'est le niveau d'influence que je gagne dans la région. J'ai un 3, et je vais monter sur la piste jaune, puisque j'ai construit dans le jaune, de 3 cases. 1, 2, 3.
À chaque fois que je passe un bonus, je gagne le bonus. Ça peut être des ressources, ou de l'argent, ou des faveurs divines, ou des points de victoire. Voilà. Et donc là, j'ai construit un bâtiment. C'est ni plus ni moins que ça. La seule règle à respecter, c'est d'avoir de quoi payer, et je prends le bâtiment nécessaire. Si je prends le bâtiment qui est situé en haut, comme je viens de faire, je gagne une faveur divine supplémentaire. Une fois qu'on a fait ça, on fait glisser les bâtiments vers le haut, et on complète, et on en met un nouveau immédiatement. Voilà. Ça, c'est donc l'action construire un bâtiment. Deuxième action possible, c'est donc de naviguer dans la rivière. Naviguer, c'est tout simplement, je vais déplacer l'un de mes deux bateaux, vous voyez qu'on a deux bateaux présents, du nombre de cases indiqué par le dé. 3, je vais donc déplacer mon bateau de 3. Par exemple, je vais dire 1, 2, 3. Et là où je m'arrête, je vais déclencher les 4 lieux qui sont présents dans la zone de ma rivière. C'est toujours 4 lieux qui vont être présents. Je vais gagner ce qu'on appelle la récompense pour la visite. C'est le cadeau des visiteurs, si vous préférez. La récompense, c'est toujours ce qui est en bout de flèche. Alors, quand il n'y a pas de bâtiment, ça sera une or à chaque fois. Donc là, par exemple, je gagne 1, 2, 3 or. Celui-ci, c'est un bâtiment. Ce bâtiment me fait gagner 2 d'influence dans cette région. Certaines régions, quand je vais me poser, par exemple, si je m'étais posé ici, c'est un bâtiment dont je suis propriétaire. Je gagne donc 1 de soi, ça c'est pour la visite, peu importe qui vient. Et ensuite, le propriétaire du bâtiment va gagner le bonus à droite. Ici, qu'est-ce que c'est? Je gagne un point de victoire. Et là, c'est bien le propriétaire. Ce qui veut dire que si plus tard, Gaëlou vient ici et déclenche mon bâtiment, elle va gagner un de soi, mais moi, je gagnerai un point de victoire. Donc c'est ça l'intérêt d'être propriétaire aussi dans les bâtiments. Non seulement ça nous a fait avancer dans l'influence de la région souhaitée, mais en plus, à chaque fois qu'un bateau activera ce bâtiment, je gagnerai la récompense associée à droite. Et donc maintenant, vous comprenez pourquoi celui-ci est cher, parce que comme c'est un 11, il est associé à cette région et cette région-là. Donc il coûte plus cher parce qu'il va pouvoir être activé potentiellement plusieurs fois. Voilà. Donc voilà ce que c'est l'action de naviguer. Si jamais quand vous naviguez, vous arrivez ici, à l'embouchure de la rivière, et que vous devez continuer votre déplacement, vous le continuez et vous remontez là-haut et vous vous déplacez. Et à chaque fois que vous passez l'embouchure, vous défaussez la tuile bâtiment la plus haute. Vous choisissez entre gagner 3 ors ou une ressource au soie. Parmi les ressources que nous avons, nous allons avoir la soie, le riz et la porcelaine qui sont présents. Donc je disais la soie, le riz et la porcelaine. Voilà, ce sont les 3 ressources présentes que je peux gagner. Et ici, immédiatement, on voit qu'on nous dit, hop là, le bateau, il revient. Et on continue. Ça nous fait avancer aussi sur les bâtiments. Le bâtiment est défaussé, tout simplement. Voilà. Donc voilà ce que c'est. Donc l'action naviguer va nous faire principalement gagner des ressources. C'est là qu'on va essayer de gagner finalement de l'or et des ressources pour faire la 3e action possible du jeu. Ça va être de livrer un client. Nous allons avoir des cartes qui sont des clients. Il y a différents types de clients. Là, par exemple, c'est un noble. Pour pouvoir livrer un client, il faut que j'ai le dé associé à la région du client. Ici, il fallait donc que j'ai le 3. J'ai bien le 3, je peux donc livrer ce client. Ça, c'est la demande du client. Ce client, il me demande 2 soies, un riz et une de porcelaine. Pas compliqué, hein. Ou je les ai, je peux faire la livraison, ou je les ai pas, je ne peux pas faire la livraison. Une fois que je l'ai faite, je gagne immédiatement la récompense associée. De plus, j'ai potentiellement une récompense permanente. Et enfin, une récompense de fin de partie. Lui, le noble, par exemple, il va me permettre de transformer l'un de mes bateaux en bateau un peu plus gros, comme ceci, et qui va nous faire des bonus. Là, par exemple, celui-ci, à chaque fois que je naviguerai, je gagnerai un point d'influence dans la région qui est associée. Donc c'est plutôt intéressant. Chaque client a une particularité. Les marchands, on va venir poser un petit jeton ici, et à chaque fois qu'on viendra ici, on déclenchera l'effet de nos marchands. On va aussi avoir les doyens. Les doyens, eux, ils vont multiplier par 2 les points de victoire de la région. On va aussi avoir les artistes. Les artistes, eux, ils vont nous permettre de réduire le coût pour construire les bâtiments dans ces régions. Voilà. Donc on va avoir différents clients qui vont nous permettre de gagner différentes récompenses. Une fois qu'on a fait notre action, on peut potentiellement acquérir une maîtrise. Acquérir une maîtrise, c'est tout simplement faire un objectif. Où j'ai accompli l'objectif et je le fais. 3 objectifs ont été tirés au hasard en début de partie. Atteindre une région, ce symbole-là. Donc dès qu'un joueur atteint une région, l'un des symboles ici. Livrer 2 clients du même type. Donc un artisan, un doyen, un marchand, un moine ou un noble.
Et enfin, dernier objectif, être propriétaire de un bâtiment de chaque type. Les bâtiments, ils sont de 4 types différents. Vous allez avoir les manoirs, qui sont les oranges, les temples, qui sont les rouges, les ports, qui sont les bleus, et les marchés, qui sont les verts. Les marchés nous donneront principalement des ressources. Les temples nous donneront principalement des points de victoire. Les manoirs vont nous donner plutôt de l'influence. Et les ports, plutôt de l'argent. Voilà. Une fois qu'on a fini de faire ça, on relance le dé pour notre tour suivant. Et on passe au genre suivant. Et on continue comme ça jusqu'à ce que les 2 paquets soient vides. Alors dès que le premier paquet est vide, il va se passer une petite chose. On a la visite de l'empereur qui se déclenche. Qu'est-ce que c'est la visite de l'empereur? Tout simplement, imaginez un bateau de l'empereur qui navigue toute la rivière et qui s'arrête sur toutes les cases. Et à ce moment-là, tous les propriétaires déclenchent leur bâtiment et gagnent leur récompense à droite. Voilà. Ça permet de gagner plein de récompenses pour les propriétaires. Dès que nous révélons l'âge de la fin, le premier joueur qui le révèle gagne 5 points de victoire. On finit le tour en cours, c'est-à-dire le joueur finit son tour. Tous les autres joueurs, hormis celui qui a déclenché, fait un tour. Et ensuite, on fait le décompte des points de victoire. Qu'est-ce qu'on va gagner en points de victoire? On aura déjà gagné les points de victoire qui sont durant la partie. Et chaque région, on va tout simplement regarder qui c'est qui est majoritaire, qui c'est qui a mis le plus d'influence dans chaque région. À 2 joueurs, celui qui a le plus d'influence gagnera la récompense associée ici. En cas d'égalité, on se partage les 2 places. Pourquoi les 2 places? Parce qu'il y a une deuxième place qui est attribuée. Mais hormis pour cette région-là, qui a été tirée au hasard, pour pouvoir avoir accès à la deuxième place, il va falloir qu'il y ait un écart de moins de 5 cases entre le premier et le deuxième joueur. Par exemple, si on est dans ce cas-là, ça marche, il y a moins de 5 cases d'écart. Mais si par exemple ce jeton il avait été là, et il y a plus de 5 quarts des cases, à ce moment-là, la deuxième place n'est pas attribuée, il n'y a que la première place qui est attribuée, donc les 5 points de victoire. Voilà. Hormis cette région-là, où là, il n'y a que 3 points de victoire pour celui qui a le plus d'influence. Point. Terminé. Si jamais vous aviez le doyen, vous multipliez par 2 vos points de victoire. Ensuite, vous allez regarder vos clients. Vous allez regarder combien de clients vous avez livrés. Entre 1 et 6 clients livrés, et vous marquerez entre 2 et 27 points de victoire. Ensuite, vous allez regarder vos clients à vous, chacun leurs objectifs de fin de partie. Chaque client va avoir potentiellement une sorte d'objectif qui va vous donner des points de victoire. En général, c'est par rapport aux ressources qui vous restent, qui vont être l'argent, vos ressources ici présentes. Voilà, vous gagnez les points de victoire associés. Et ensuite, on regarde celui ou celle qui a le plus de points de victoire. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de la rivière de l'or. On commence la partie. Alors, nous allons pouvoir commencer la partie. Je suis premier joueur. En étant premier joueur, je démarre avec 7 pièces d'or, là où Gailou démarre avec 8 pièces. Donc, on a tiré notre dé. Je commence avec un 5 et Gailou commencera avec un 6. Donc, moi, ce que je vais faire en 5, c'est que je vais commencer par construire un bâtiment. Je vais dépenser 6 pièces. Donc, ça, c'est une valeur de 5. Je vais dépenser 6 pièces et je vais prendre cette tuile-là, ici en haut. Comme c'est celle qui est associée à la faveur divine, je monte de 1 ma faveur divine. Et je vais construire ici pour 6 pièces. Je prends un clan, je me pose ici, et j'avance de 3. 1, 2, 3. Et là, j'ai passé une récompense, je gagne donc un sac de riz. Je n'ai pas fait d'objectif. J'ai fini mon tour, je relance le dé, et je fais 1. Donc ça sera le dé actif au prochain tour. À toi de jouer. Juste, je remonte et je mets un nouveau bâtiment. Donc du coup, moi je vais l'avancer de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là j'ai 3 sous. Je les ai, t'inquiète. Ah oui. Je fais exprès. Hein. Alors j'ai 3 sous et j'augmente de 1 et je gagne un riz. Tu vois, comme toi. Oui, c'est vrai que tu as quasiment la même chose que moi, sauf que toi, tu n'as pas construit le bâtiment, mais tu n'as pas dépensé de sous aussi. Okay. Stratégie différente. On va voir si je vais gagner comme ça. Bon, c'est pas dit, hein. Bah oui, c'est pas dit. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais 1 pour ça? Ce qui est pas mal non plus, comme ce que tu as fait en soi. Alors, je regarde mes clients aussi, évidemment. Évidemment.
Ouais, ça c'est pas... Ah, j'ai pas relancé. Bon, moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais le déplacer de 1. Il va arriver ici. Tac. Donc, du coup, là, qu'est-ce que tu Du fais? coup, là, j'enlève la tuile située en haut. J'avance. Hop. Je gagne une marchandise au choix ou 3 ors. Je vais prendre une marchandise au choix. Je vais récupérer une soie que je vais venir mettre ici. Et ensuite, je vais faire l'action, donc naviguer. 3 ors 3 ors et 2 points de victoire. et 2 points. Je crois que c'est cher payé du faire là. 5. Je sais pas. Je vais le faire, hein. Je suis joueuse ou pas? Bah, joue. Hop, Ah oui, d'accord. Tu perds 3 ors direct. 4, 5, 6. C'est la moitié. Du coup, je fais la petite marchande. Donc 2 riz et un soie. Donc tu fais l'action livrer un client. Ouais. Donc ça, donc je gagne 3. 3 dans le bleu. Le bleu, voilà. Je Ah. gagne une soie. Et du coup, maintenant, eh ben, je mets mon petit jeton là. Hop, Ton petit jeton ici. dessus. Et lorsque je finis mon 3G, comme ça, eh ben, je gagne 3 pièces d'or supplémentaires. Et à la fin, je marquerai un point par lot de 5 pièces qui me restent. Et du coup, là, je pioche 2 cartes et j'en choisis une. Exactement, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais pour compléter ta main, tu pioches 2 clients. Et parmi les 3 que tu as, c'est pas forcément parmi les 2 que tu pioches, ça peut être celui que tu as en main qui t'intéresse pas. Ouais. Tu dois en défausser une. Et je relance. Alors. Tac, allez. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi j'ai fait 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 2 faveurs pour passer à 3. Ah, toi aussi, hein, t'es presque. Et pour 3, je vais moi aussi livrer un client. Non. Je vais livrer un artisan qui me demande 2 soies. Donc, je livre mes 2 soies. Il me fait gagner immédiatement 2 d'influence dans la région jaune. Qui me fait gagner une soie. Que je pose ici. Et je peux placer un marqueur sur la région ici. Et donc dorénavant, cette région-là, je pourrais construire des bâtiments pour 2 ors de moins. En fin de partie, je gagnerai un point de victoire par lot de 3 ressources qui me restent. Petit détail que je n'ai pas précisé, nous sommes limités. On ne peut pas avoir plus de 25 cocus, qui est l'argent, et on ne peut pas avoir plus de 6 ressources de chaque. Un autre truc que je n'ai pas précisé, c'est qu'à tout moment dans la partie, on peut échanger 5 cocus, donc 5 d'argent, pour une faveur divine, et on peut échanger 2 marchandises identiques, il faut qu'elles soient identiques, contre une marchandise, une autre de notre choix. Par exemple, moi je pourrais dépenser ces 2 riz pour avoir un de porcelaine ou un de soie. Donc là j'ai fini mon tour, je lance le dé, je fais 4, à toi de jouer. Ce que je vais faire 5 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je gagne 3 ors. Et ensuite, je gagne une soie. Et ça. 3 ors, une soie. Et donc ça veut dire que tu pioches un client et tu peux en défausser un. Voilà. Alors moi j'ai fait 4. Moi je pense que je vais dépenser une faveur divine pour faire non pas 4 mais faire 5. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive ici. Donc ici, je déclenche les bâtiments. Donc je gagne 3, 4, 5 or. Plus une soie. Plus une soie. Plus un point de victoire. Et ensuite, comme je suis le propriétaire de ce bâtiment, je gagne un point de victoire. Je lance le dé. 1. Et c'est à toi de jouer. Donc là,
Je paye 5, puisque c'est bon, je suis sur le 1, d'accord. Et, tac, je vais prendre celui-ci. Oui, non, c'est bon. J'ai rien dit Je déjà. ne suis pas encore passée. Oui, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Du coup, je le mets là, pour 5 que je t'ai donné. Là, je monte de 4 sur le... Bah, le 1. Il est là, hop. Celui-ci. De 4. Mince, pardon. Et là, je gagne une porcelaine. Tac, et ensuite, je relance. Et tu gagnais une faveur divine parce Oui. que tu as pris le premier. Oui, c'est ça. Alors, bah, moi aussi, j'ai fait 1. Est-ce que j'ai envie de construire un bâtiment immédiatement? J'ai envie de dire que oui, hein. J'ai envie de dire que oui. Je vais dépenser 6. Je construis ce bâtiment-là. Et je vais le construire ici. J'avance de 4 moi aussi. 1, 2, 3, 4. Tu gagnes Une une porcelaine. porcelaine. Moi aussi, je gagne une faveur divine parce que j'étais là. Ici. Et je fais monter. On n'a pas vu comme il me recopie Et c'est à toi de jouer. ça. Ouais. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc en premier, je gagne un riz. Avec ma marchande, je gagne 3 sous. Et donc, du coup, tu as fait ça. Et là, je peux activer. Donc, je gagne 1, 2, 3 sous. Et je monte, du coup... De 2 d'influence. Sur le vert ou sur le... Non, sur le jaune, la région où tu es. Donc, ça. Et là, c'est une soie. Merci. Et je te laisse relancer le dé. Ouais. Je comptais mes pièces. Alors, moi, j'ai fait 6. Pas mal ça. Et sinon... Ouais, je vais faire 6 avec lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'arrive là, je défausse cette tuile. 3 sous, tu montes Alors de d'abord, 1 je ta gagne faveur divine. ici 3 sous ou une marchandise. Je vais prendre 3 sous. Ah, et toi, t'es à la dèche. Prendre un 5 et rendre 2. Et ensuite, je me suis arrêté. Donc ici, je prends encore 3 sous supplémentaires. Une porcelaine et un de faveur divine. Un de faveur divine et une porcelaine. À toi. Je fais un client. L'artisan. Ouais. Donc, je suis à 1. C'est 1, c'est bon. Je dépense 2 de porcelaine. Je gagne 2 dans celui-là, du coup. Là. Qu'est-ce que tu fais? Non, t'avances. Ouais, c'est pas ça. Ah si, oui, mais t'avances de 2 dans la région en fait. Oui. Là, Bon, ça, c'est moi. Je gagne 2 pièces. Et à la fin, par lot de 3 ressources, je gagnerai un point de victoire. Et dorénavant, les bâtiments dans cette région te coûteront de 2 mois. Ouais. Il n'est pas négligeable non plus. Exactement. Alors, moi j'ai fait 5. J'ai pas pioché 2 clients. Et j'ai pas relancé le 1. Bah écoutez, voilà. Tiens. Alors, donc moi j'ai fait 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait pas rêver, hein.
que je vais faire, c'est que je vais dépenser 1 et je vais me mettre sur le 4 et je vais construire un bâtiment pour 6 dans le rouge et je vais récupérer, alors attendez, tac tac, j'ai fait ça et ça, je pense que je vais récupérer le bâtiment rouge que je vais mettre ici. Et tu augmentes de 4 Dans le rouge, dans le rouge. Dans le rouge. Ah oui, mince. 1, 2, 3, 4. Et je gagne 1 de porcelaine. Et on monte. Et je mets. À toi de jouer. Tu m'arranges pas des masses là. Hein. Comme T'as ça. pas fait exprès par hasard? Non, pas du tout. Ah ouais, c'est vrai? Je suis à 1. J'augmente du coup de 1. Donc tu fais 1, tu fais les cadeaux Ouais. de visiteurs, donc 1 dessous. Ouais. Dessous, ensuite. 2 points de victoire. Ouais. 1 de faveur divine et 1 riz. Et moi, bah, tu me donnes 1 de faveur divine. Bah ouais. Et je relance. Et j'avais pas relancé aussi. Et je fais 1. Alors, je vais dépenser 1 de faveur divine pour que ça soit pas un 1, mais un 2. Et je vais livrer un artisan pour 2 porcelaines. C'était mon prochain tour. Donc, je livre un artisan. Je gagne donc 2 dans la zone ici. Et je gagne un riz. Je mets un petit jeton de clan ici. Dorénavant, je paierai 2 de moins dans cette région. Et donc, j'ai fait mon deuxième artisan qui était un objectif. C'est pour ça que Gaëlou elle râle. Parce que c'était livrer 2 clients du même type. Donc je me pose ici et je prends 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fini mon tour. À toi de jeu. Tu me dégoûtes. Punaise. Est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant? Hein? Une bonne question, ça. Bon. Je vais du coup... C'est quoi? C'est un 9, ça, hein? 6, 9. Oui, c'est un 9. 6. Je paye 6. Et j'achète du coup lui. Et quel bâtiment? J'achète le bâtiment, celui-là. Du coup, j'augmente de 4. Dans le vert. Celui-là, ouais. quand même. Et là, je gagne un riz. Il faut que tu mettes un petit jeton sur ton bâtiment. Je te laisse relancer le dé. Ouais. Et donc là, tu as déclenché la visite de l'empereur. Donc l'empereur visite et il déclenche. Toi, tu gagnes 1 de faveur divine. Oui. Ici, moi, je gagne aussi 1 de faveur divine. Ici, là, tu gagnes 2 sous. Ici, là, il n'y a pas de bâtiment. Ici, là, je gagne encore une faveur divine. Et ici, je gagne 1 point de victoire. Et l'empereur a fini de se balader. Un 2 que j'avais pas relancé, en fait. C'est ça. Faut que je relance. Donc, j'ai un 1. Ah ouais, tu n'avais pas relancé? C'était le 2. Ça aurait pu être 2 fois le même. Non, mais sûr, je l'avais pas relancé. Donc, j'ai un 1. Ça m'arrange pas plus que ça, le 1, en vrai. Bon, j'ai de la faveur divine, donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. De toute manière, j'avais oublié de piocher mon client, moi aussi. Hop. Ici. Est-ce que je peux livrer un client, moi? Parce qu'en 1, ça m'arrangerait de livrer un client, en vrai.
eh ben, je vais livrer un client. Je vais livrer lui pour une soie, un riz et 2 de porcelaine. Je vais livrer un noble. Donc en livrant un noble, je transforme l'un de mes bateaux, au choix, en gros bateau comme ceci. Et maintenant, à chaque fois que je visiterai un lieu qui est un marché, donc un lieu vert, je peux gagner une marchandise. Vous gagnez ainsi une marchandise, et celle-ci peut être du type de votre choix. Voilà. Et 1 point par... Et à la fin, je gagnerai 1 point par bâtiment vert qui m'appartient. Je vais faire passer lui. Comme ceci. Donc je gagne 2 dans ici. 1, Pardon. 2. Ah. Et je gagne donc 2 pièces. Et donc, j'ai livré ce noble. Je pioche 2 cartes et j'en choisis une. Et je relance mon dé. 2. À toi de jouer. Donc moi, je suis à 1. Donc je décide donc pour 10 parce que j'ai 2 de moins avec ça. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Ah, c'est moi en plus. Tu veux vérifier? J'achète celui-là. Ouais. Celui-là. Du coup, là, j'augmente de 3 ici. 1, 2, 3. Là, j'augmente. Je suis au maximum, donc c'est bon. Et je te laisse mettre et voilà, c'est ça. Je mets un rouge. Ok. Donc, c'est à moi de jouer. Alors là, si je fais 1, 2, c'est pas intéressant. Hein. Et je relance. Pas du tout. Pas du tout intéressant. Celui-ci l'est un peu plus. Donc, je vais faire 1, 2 ici. Et je gagne 3 pièces. 1, 2, 3 pièces. Et 2 d'influence dans la région jaune. Ici. Ok. Ah, mais décidément, je dépasse pas les 1 ou 2. Du coup, moi, ce que je vais faire, je vais dépenser 2 pour le passer à 6. Du coup. Et là, pour 5. C'est moi, mes sous. Ah, t'en as pas beaucoup, toi, là. Bon, c'est pareil après. Donc 5. Et je vais prendre ici. Et je vais faire lui. Mince, je vais y arriver. Donc j'augmente de 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, j'ai 2 dessous. Je te laisse les prendre. Et il faut que tu mettes un petit jeton là. Et du coup, j'ai les 4 différents. Tu as les 4 bâtiments. Alors on vérifie. Ici, tu as un bâtiment rouge. Ici, tu as un bâtiment vert, un bâtiment orange et un bâtiment bleu. Donc tu mets ton objectif ici. Tu prends 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à moi de jouer. Donc j'ai fait 1. 6 encore. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de sous à manière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai que 7. Je vais déplacer lui de 1, parce que c'est quand même pas mal de faire ça. Donc 1 ici. Donc en déplacement ici, je gagne 4 points de victoire. Donc 1, 2, 3, 4 points de victoire. Je gagne un riz. Et je gagne 2 d'influence dans la montagne. Donc j'avance de 2 ici. Et toi, tu gagnes 1 point de victoire parce que tu es propriétaire ici. Et ici, je suis propriétaire, je gagne une faveur divine. Bon, moi, je suis au max. Donc voilà. 6. À toi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça serait chez moi. C'est pas mal. Allez, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu passes là-bas. Ouais. Donc, en premier, on défausse ça. Ensuite, je choisis 3 sous. Hein. Parce que moi, je commence à... C'est la dèche, là. Ton marchand. Voilà. Donc, mon marchand, encore 3 sous.
Et ensuite, je fais ça. Donc, j'ai combien d'or là? 1, c'est tout. Non, t'as 4 or. Ah ouais, 3 et 4, ouais, exact. Donc, du coup, hop, je m'en vais. Donc, je monte de 1 ici, avec ça. Ensuite, là, je monte de 2 mes points. Et là, je monte de 2 ici. Et tu montes de 1 point de victoire parce que tu es propriétaire. Et du coup, j'ai fait Tu ça. as atteint ça, tu prends tes 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'est à moi de jouer. Je relance. Ça, c'est pas mal du tout de faire ça. Hein. Ça, c'est même très bien. Donc, je vais me déplacer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive ici. Je gagne donc 3 et 1, 4 et 1, 5 or. 1 de soi. Et un point de victoire. Un point de victoire. Et je me suis arrêté sur un marchand ici. Donc, Du coup, lorsque votre lequel? marchand visite un marchand et que vous gagnez ainsi de marchandise, celle-ci peut être du type de mon choix. Donc, en fait, j'ai gagné une soie. Mais au lieu que ça soit une soie, j'aurais pu décider que ça soit autre chose. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. C'est qu'au lieu que ça soit une soie, je vais décider que ça soit une porcelaine. Et je fais 3. Et c'est à toi de jouer. Donc je décide de le descendre à 2, hop, avec ma faveur divine. Et là, donc j'ai un moine. Donc je suis dépouillée pour 3 de soie et 2 de riz. Donc le moine, j'augmente ma demi-ligne de 1, je monte de 2 ma faveur divine et je place un second marqueur Sur un sur bâtiment qui ne t'appartient adverse. pas. Sur un bâtiment Ouais, adverse. adverse. Et je vais mettre... Donc dorénavant, ce bâtiment, il est aussi considéré comme le tien pour déclencher les propriétaires, mais c'est bien moi qui reste le propriétaire de ce bâtiment en cas qu'il y ait des objectifs. Voilà, et là du coup je pioche 2 clients et je relance. Je suis à 6. Du Tiens, coup, je te laisse prendre ton client. oui, voilà, j'allais dire, il est passé où? Hop, lui je le vire. Alors moi, pour 3, je vais construire pour 9, parce que j'ai une réduction de 2. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Ici. Je vais construire un bâtiment, et le bâtiment que je vais construire, ça sera celui-ci. Je vais le construire donc ici pour 9, mais 11 moins 2, ça fait bien 9. Et je monte de 4. Ici? Et je gagne 2, c'est ça? Oui, 2 or. À toi de jouer. Oui. Il faut que je gagne des trucs. Moi. Je peux plus acheter de clients. Je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tu déclenches 3, 4, 5 or. Je te laisse prendre 5 or. Et 2 d'influence ici. Et tu gagnes un rien. Voilà. J'ai une question. Lui, c'est différent? Non, non, c'est le nombre de clients. Okay. Je te laisse relancer le dé. 3. Alors, moi, j'ai fait 4. Et ce que je vais faire, c'est que je vais descendre de 1 pour que ce 4 soit un 2. Un 3, pardon. Et je vais construire pour 4. 1, 2, 3, 4. Parce que j'ai une réduction de 2 ici. Un bâtiment. Et le bâtiment que je vais prendre, eh ben, c'est celui-ci. Il est très bien. Ici. Je vais monter de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je gagne donc une faveur divine et 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et je relance le dé. Et je fais 2. Alors moi je fais 3.
Ah, mince. J'avais mal calculé. Bon, c'est pas mal comme ça. 1, 2, 3. Du coup, j'ai 2 sous. Ça. Puis il faut que j'achète des bâtiments. J'ai 2 sous. Ensuite, je monte de 1 ma faveur divine. J'ai une porcelaine et une soie. Et ensuite, j'ai 2 pièces parce que je suis là. Tu es pété de thunes. Ouais, il faut que j'achète là. Alors moi j'ai fait 2. Et je vais dépenser une faveur divine. Je vais dépenser 2 faveurs divines pour que ce 2 soit un 4. Et je vais passer lui, je vais faire 1, 2, 3, 4. J'arrive ici. Donc en arrivant ici, je gagne un or. Ça c'est cadeau. Ensuite, je gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et je gagne 5 d'influence dans le jaune. 1, 2, 3, 4, 5. Je gagne donc 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et un au choix. Une ressource au choix. Et ma ressource au choix sera... Moi j'ai compris que j'aurais pas les 8 points. Ma ressource au choix sera de la soie. Ici. Et ici, je gagne une marchandise au choix parce que je suis propriétaire. Et je vais récupérer... Qu'est-ce que je vais récupérer? Ah, j'ai pas lancé. Je vais récupérer de la porcelaine. J'ai relancé, j'ai pas lancé. Voilà. Donc là maintenant, en fait, je gagnais plus que 5 parce que je gagnais 6 aussi grâce à ça. Parce que j'étais propriétaire, mais je peux pas aller plus haut de toute manière. Donc là, je suis au maximum. Oh, excusez-moi, monsieur. À toi de jouer. Donc en 5, ça sera ici. Donc soit c'est 12, soit c'est 11. Je vais me placer au 11. Hein. Donc 11, tu construis dans le 5, donc. Oui, c'est ça. Donc le 5, 11 ici, ok. Ouais. Et maintenant, je vais prendre celui-là. Attends. Non, lui, il est mieux. Ici. Du coup, je monte de 3 ici. Non, non, non. 3 dans le vert. Ici. Ah oui, mince. 1, 2, 3. J'ai 2 sous. Et voilà. Et je te laisse relancer ton dé. Oui. 1. Alors, moi j'ai fait 5. Je pourrais faire ça. Ce qui est bien en fait. Je vais faire 5 avec lui. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'arrive là. Là, je gagne 5, 8, 9 sous. Tu te rends 1. 9 sous. Et j'augmente de 2 dans la région donc verte. Donc je fais 1, 2. J'arrive ici. Et toi, tu es propriétaire de ce bâtiment que j'active. Donc tu prends 2 points. Franchement, merci. Hein. Écoute, hein, c'est comme ça. Je relance une dé. Et je fais 6. À toi. Il faut que j'arrive à... Là. Donc du coup, là, je me déplace de 1. Ici. Donc, j'ai 1 de soi. Alors oui, tu as 1 de soi. Toi, tu gagnes 1 point. Alors on va faire d'abord dans l'ordre, toujours les visiteurs. D'accord. Donc tu gagnes en sous, 9 sous, toi aussi en fait, comme moi. Ouais. Et ensuite toi tu prends 2 points de victoire et moi 1 point. Et tu relances. Et du coup, c'est ça 2 points? 2 points, c'est ça, oui. 4. Alors... Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser une faveur divine pour transformer ce 6 en 1. Et je vais construire pour 6
dans la zone du 1 là-bas. Je l'avais pas vu. Dans ma tête, il y avait tout qui était... Ici. Et donc, j'avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je prends 3 points de victoire, s'il te plaît. Et je relance. 4. Donc, je récupère 2 ors que j'avais oublié de récupérer quand j'ai atteint cette case-là. C'est à toi de jouer. Ouais. Donc, je baisse de 1 et je fais un client. 2 de soie, 1 riz et 1 de porcelaine. Je monte de 1 ma demi-lune et je gagne 2 du coup de machin divine là. Et je passe un second marqueur sur un clan à moi. Ouais, et c'est-à-dire que tu déclencheras 2 fois le bonus. Et je vais déclencher celui-là. 2 fois le bonus de propriétaire. Ouais, c'est ça. Ça. Tiens. Merci. Et je relance déjà. Ouais, ça valait le coup de relancer. Ouais, j'ai tout. Alors, c'est à moi de jouer. Ouais. Donc, moi, j'ai fait 4. Bon, je vais faire ça, moi. Je vais déplacer ce bateau de 4. 1, 2, 3, 4. Donc, ici, je défausse celui d'en haut. Je monte. Et je gagne 3 pièces ou une ressource. Je vais récupérer une ressource. Je vais récupérer une porcelaine. Ensuite, j'arrive donc ici. Je déclenche donc la visite ici. Je gagne une ressource au choix. Je vais récupérer... J'ai récupéré une soie. Voilà. Ensuite, ici, je gagne 2 points de victoire. Ensuite, là, je gagne 3 ors. Donc, je prends 3 ors. Et ensuite, je gagne 2 d'influence dans ici. Donc, j'avance de 2. 1, 2. Voilà, j'ai fait les bonus. Ensuite, ici, je suis propriétaire. J'avance de 1 d'influence. Ensuite, là-bas, tu es propriétaire. Tu gagnes 1 de faveur. Tu l'as pas. Mais je te déclenche 2 fois ton bonus. Tu gagnes 2 points de victoire. À toi de jouer. Merci. Tu sais que j'étais concentrée dans ton truc, je n'ai même pas regardé le mien. Donc je fais 4, 1, 2, Et je relance mon dé. 3, 4. Ouais, bah c'est pas mal, hein. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Ici. Alors, ici, tu défausses. Ah bah, tu déclenches la fin de partie. Et du coup, j'ai 5 points. Du coup, tu prends 5 points de victoire. Tu gagnes donc 3 pièces ou une ressource. Je change rien. Je vais prendre... C'est par lot de 3, ouais, c'est ça. Et ben, 3 pièces. Bah, prends-les. Oui. Et ensuite, tu t'es arrêté où? Ici, c'est ça? Ouais. Alors, dans l'ordre, tu prends... Là, tu vois, on va prendre des points de victoire. 2, 4 points de victoire déjà. 1, 2, 3, 4. Ensuite, tu prends un riz. Et 2 d'influence ici. 1, 2, et tu prends 3 points. Ok. Donc là, on a fait les visites. Ici, je suis propriétaire et tu l'es. On prend tous les deux une faveur divine. Max. Donc tu es au max. Et si tu es propriétaire, tu prends 2 points. Parce que tu es 2 fois propriétaire. Ouais. Bon, tu viens de t'envoler là quand même. Mais par contre, c'est super sympa ce qui vient de se passer. Parce que tu m'as donné une faveur divine. C'est exactement ce que je voulais. Comme ça, je passe au 1. Et je vais construire ce doyen. Enfin, je vais faire ce doyen. Pour 2 comme ça, 1 comme ça et 2 comme ça.
je place un marqueur ici qui me fera multiplier par 2 mes points de Oh victoire là dans la là. région 1. J'en ai pas eu. Si, j'en ai eu qu'un de la partie, là. De lui. Ah non, il est là. Mais il était cher. En fait, il est arrivé en dernier. Je pioche 2 pour le fun, ça n'a pas d'importance. Ici. Et ensuite, la partie est donc terminée. Et on va donc faire le scoring final des régions. Alors, on commence ici. Ici, cette région, je prends 7 fois 2. Donc, je prends 14 points. Donc, du coup, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, tu as moins de 5 d'écart, donc tu prends tes 3 points. J'étais là. 1, 2, 3. Ici, tu es en tête, tu prends 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai moins de 3 d'écart, je prends 3 points. 1, 2, 3. Ici, je suis en tête, je prends 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il y a trop d'écart. Ouais. Ici, je suis en tête, je suis tout seul, je prends 3 points. 1, 2, 3. Ici, nous sommes à égalité, donc 4 et 2, 6. Divisé par 2, on prend 3 points chacun. 3. Et ici, tu es en tête, tu prends 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, combien de clients as-tu livré? Pareil que toi. 4. 4 chacun, donc on prend 14 points chacun. Donc moins 60, 70, 1, 2, 3, 4. 4. Du coup, ça fait là. Enfin, les points de victoire associés aux clients. Donc moi, je gagne 1 point de victoire par lot de 3 ressources et je l'ai 2 fois. Donc je gagne 2 points de victoire par lot de 3 ressources. Donc 4. Donc je gagne 2 points de victoire en fait. Ah oui, c'est bon. Moi, par lot de 3 ressources, j'en ai pas. Et là, par lot de 5. Donc, 1. Tu ne peux pas avoir plus de 25 non, mais pièces. j'ai pas plus de 25. Regarde. Tac. Donc là, j'ai 3, 4. 4 points. 4 points. Ouais. 1, 2, 3, 4. Alors j'avais oublié juste mon noble qui me faisait 1 point par marché que je possédais. Donc je gagnais 2 points de plus pour ce marché-là et ce marché-là. Ici. Et ça, c'est un marché Ah oui, 3. 3. Donc même 3 points de victoire. 1, 2, 3. Donc je la remporte un peu plus largement. 79 à 71. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit La Rivière de l'Or? Eh ben écoutez, c'est une belle surprise hein, ce jeu, franchement. C'est un jeu qui n'a pas fait beaucoup de bruit, malheureusement. Et ben, il est très bien. Il est très bien, vraiment. C'est pas trop complexe, c'est des règles très simples. Et pourtant, c'est un jeu qui va vous faire quand même une proposition vraiment intéressante avec des majorités à avoir sur les régions, donc une grosse interaction sur cette partie-là. Une interaction sur les bâtiments, puisqu'on n'a pas envie de s'arrêter sur les cases de nos adversaires. Et du coup, on va vouloir choisir stratégiquement les cases qui vont faire que nos adversaires vont se poser dessus. Ouais. Donc il y a une vraie bagarre, mine de rien, indirecte dans ce jeu. Pour les régions, tout ça. Sur les clients aussi, parce que les clients, la façon dont vous allez choisir quel client vous allez livrer, bah vous allez marquer des points et stratégiquement, voilà. Moi, dès le début, j'avais le doyen, je dis je vais essayer de partir sur ça pour essayer de gagner des points de victoire là-dessus. Y a une vraie stratégie de se dire à quel moment je passe, à quel moment je fais passer, je fais accélérer la partie, parce que mine de rien, à chaque fois que notre bateau il revient dans la rivière, ben, on fait avancer le compteur de la partie en fait, hein, donc on ne va pas pouvoir faire 10 000 tours. Donc en même temps, on a envie d'aller doucement, et en même temps, si on ne fait pas des actions rentables, notre adversaire va faire des actions plus rentables et il va vous mettre une mine dans la partie, très clairement. Un côté course sur les petits objectifs qui ne sont pas indispensables, clairement. Bah, quand même, hein. Ils sont pas indispensables. De récupérer 10 points. Ouais, c'est ça, mais heureusement que je l'ai fait celui-là quand même, parce que celui-là, sinon 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4, 5, tu me gagnais d'un point. Je le faisais au prochain tour. Si tu avais fait les 3, voilà. Mais bon, évidemment, c'est quand on est 2 joueurs, pour éviter à un adversaire de faire les 3, c'est ce qui m'a valu ma défaite sur ma première partie. Voilà, faut pas laisser son adversaire faire les 3 objectifs. Vous avez normalement le temps d'en faire un sur les 3, si tout se passe bien. Et c'est vrai qu'ils sont assez rapidement, souvent en milieu de partie, sont faits, en général, ces objectifs. Les régions font beaucoup de points aussi. Si vous arrivez à les combiner avec un doyen, c'est encore plus fort. N'hésitez pas à combiner. Moi, j'ai réussi à faire pas mal d'économies en montant sur le jaune grâce au -2. C'est ce qui m'a permis de monter si haut d'ailleurs dans le jaune
dans le jaune finalement ici. Donc ça, c'est assez rentable à faire. Le 2 par contre, vous voyez, j'ai fait, je suis pas monté. Donc il y a Ouais. pas mal de stratégies différentes finalement. On va s'adapter à ce qu'on a en main, clairement, on va s'adapter au client, on va s'adapter à comment le tirage des bâtiments sont faits, quel bâtiment va sortir. Parce que le bâtiment, on va le prendre pour monter sur l'influence, Mm. mais on va aussi le prendre pour les Pour récompenses. les récompenses. Et là où il y a un petit dilemme, c'est attendez, je prends ce bâtiment. Ah ouais, mais maintenant, tous les joueurs qui s'arrêteront dans cette région prendront 2 points de victoire. Est-ce que j'ai vraiment envie de donner 2 points de victoire à tout le monde? Ah, peut-être pas. Ouais, mais est-ce que j'ai envie de donner 5 pièces à tout le monde? Enfin voilà, il y a un dilemme de qu'est-ce que je vais laisser aux autres comme Oui. choix. Après, là, il y a c'est le niveau 2. Hein. Voilà, c'est niveau 2, mais voilà, il y a toujours ce dilemme de qu'est-ce que je laisse à mes adversaires? Est-ce que ça vaut le coup pour moi? Les bâtiments qui ont des influences les plus intéressantes vont avoir des récompenses aussi intéressantes. Voilà, il y a pas mal de dilemmes intéressants en fait à faire. Il y a la stratégie du contrôle du dé. Finalement, je trouve qu'on a quand même pas mal de contrôle dans ce jeu. Ouais. Et en plus, il y a d'autant plus de contrôle que je peux dire, bah, si jamais j'ai pas ce qu'il me faut une faveur, hop là, j'enlève 5, je monte de 1 ma faveur divine, et je peux passer mon dé en 2 par exemple si j'avais prévu faire le 2. Voilà, donc il y a toujours quand même un moyen de s'en sortir. Bon, 5 c'est quand même cher pour juste avoir une faveur divine. C'est ce que je comptais faire au dernier tour si Gaelou m'avait pas généreusement donné cette faveur divine. Donc ça m'a fait Oui, en plaisir. gros, ça t'a rien changé, quoi. Non, ça m'a rien changé parce que j'avais pas de points de victoire moi Ouais, sur voilà, l'argent. ça t'a Mais rien bon, changé. sur le papier, j'étais assez content quand même que Ouais. tu m'aies fait ça. Mm. Mais franchement, c'est une belle surprise, c'est très bien édité. Peut-être trop bien édité même. Parce que si je dirais que ce jeu a un défaut, c'est que finalement, je pense que son prix va bloquer les joueurs. Parce que bah, c'est un jeu qui est plutôt dans la catégorie initié. Ouais, initié, ouais. Et c'est un jeu qui, je crois, est à 45 ou 50 euros. Mais les détails, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est doré, ça brille. Comme la boîte qui est juste derrière nous, ça fait vraiment de l'or. Hein. Mais moi, je trouve ça super beau. Voilà. Et du coup, 45, bah du coup, 45, par rapport au public visé, j'ai peur que ça puisse... Bloqué? il va être, comme on dit, un peu, il est le cul entre deux chaises, quoi. C'est-à-dire qu'il est un peu... il est initié sans l'être trop, c'est-à-dire que les règles sont quand même assez simples, et donc il va être plutôt adapté à un public assez large. Et en Ouais. même temps, c'est pas tout le monde qui va mettre 45 euros dans un jeu de société pour ce type de jeu-là. Et du coup, bah voilà, c'est un petit dilemme, mais franchement, c'est agréable à jouer. Comme tu dis, les dorures, c'est sympa, c'est cool, ça fait un petit effet, son petit effet waouh, comme on dit. Mais en dehors des dorures, le jeu, C'est bien les tuiles épais. sont super épaisses, on a nos petits jetons, on a nos Il y a petits un bon pions. rangement aussi. Les bateaux aussi, hein, les bateaux sont sympas, hein, franchement, les petits bateaux et tout. Enfin voilà, c'est très bien édité. Chaque joueur a des bateaux différents. Les Aussi. cartes sont de bonne qualité, elles sont pas tressées, mais elles sont de bonne qualité. Et Elles sont épaisses. recouvre pas. Elles sont épaisses, on a le petit tuile, enfin voilà. Tout est bien fait dans ce jeu. Les dés par joueur aussi. Petit truc intéressant à noter. Et moi, je pense que personnellement, j'ai envie de jouer directement avec ça maintenant. Ah oui. Il y a des cartes mécènes dans le jeu. C'est un mini module, une mini extension. Ah, c'est dans le jeu de base, hein, c'est fourni avec. Ces cartes vont vous permettre d'avoir un départ asymétrique. C'est-à-dire que chaque clan va pouvoir choisir parmi 2 cartes et avoir un pouvoir. Un pouvoir qui peut être vraiment large. Alors je sais plus ce qu'on avait lu comme pouvoir, mais vraiment c'est des pouvoirs plutôt intéressants. Après, moi, à deux, ça avait pas trop l'utilité. Tu Euh, te rappelles de passer de 1, machin, donc ça avait pas trop toi, c'était à chaque fois que tu passais au-dessus d'un bateau, tu gagnais de l'argent, Ouais, je je sais crois. plus trop, mais voilà, enfin ça. Ouais, t'avais un système de toi, dès que tu passes au-dessus d'un bateau, hop, tu gagnes de l'argent. Moi, j'en avais un, c'était pas mal. Il me permettait de dire, les clients, je me fous du dé. Oui, voilà, donc c'est pas mal, c'est bien quoi. Bah, du coup, ça faisait plus côté, bah, moi, mon clan, il va plutôt être bien pour livrer. Les clients, Ouais. voilà. Bah, du coup, tu peux avoir 27 points faciles quoi. Ouais, bah, encore faut-il avoir les ressources après pour le faire quand même. Mais du Oui, coup, mais j'ai bon. pas ce blocage des dés, voilà. Mm. Et du coup, c'est pas mal ce petit module. Et à chaque fois, vous avez 2 cartes à choisir. Vous en choisissez une sur les deux et ça vous fait vraiment un départ asymétrique très intéressant. Donc, moi, je pense que j'ai envie de jouer avec ce module assez rapidement. Vous pouvez jouer avec ce module dès les premières parties. Hein. Bien sûr. Vraiment, c'est pas du tout. Si vous avez l'habitude de jouer voilà, avec des asymétries, faut pas hésiter. Hein. Donc voilà. Et vraiment, voilà, stratégiquement, il va être vraiment super bien fait. On va bien réfléchir quand est-ce qu'on descend dans les rivières, quel bâtiment j'active, est-ce que j'ai envie d'activer les bâtiments adverses. Il y a vraiment une opportunité sur des zones, quoi.
en disant oh, faut vraiment que j'aille là parce que là tout le monde va vouloir y aller parce qu'il y a des bâtiments de partout, ça va vraiment être une zone intéressante. Et en plus de ça, est-ce que j'ai envie de monter dans cette zone-là? Et il y a toujours des dilemmes. Quand vous jouez à 3 ou 4 joueurs, hein, je tiens à préciser, voilà, vous allez avoir vraiment 2 places totalement cette fois-ci, là. Et voire même certaines, je crois, peuvent offrir 3 places. Voilà, celle-ci, c'est même 3 places. Donc Oh, voilà. c'est pas négligeable. 11, 10, 12, puis Ah, 12. voilà, mais il y a plus de monde, donc c'est plus dur d'être majoritaire dans toutes les régions, hein, Ouais. forcément. Donc voilà, vraiment, c'est un très bon jeu. Si vous avez le budget, que vous aimez les jeux début initié, franchement, je ne mettrais pas plus dur que début initié, parce que les règles sont vraiment super simples. Hein. Mais par contre, s'il va avoir une très très bonne profondeur, allez-y, vraiment allez-y. Et il y a Noël qui arrive. Ça peut être un joli cadeau de Noël, je pense, pour les gens qui cherchent. Il est beau, un beau cadeau de Noël. Comme disait, le problème peut être le prix. En Noël, c'est un peu moins un problème puisque c'est un cadeau. Et je pense que c'est un joli cadeau. La boîte est aussi dorée d'ailleurs, parce qu'on parle du plateau, mais la boîte a l'air J'ai reflet. déjà dit. Ok, je crois que tu avais dit que le plateau, excuse-moi. Et voilà, ça peut faire un joli petit cadeau de Noël aussi. Donc vraiment très sympa. Une très belle découverte. Je n'en attendais pas forcément énormément. J'avais été attiré par ce jeu parce que j'aimais le style et j'aime bien l'univers qu'il propose, mais je savais pas vraiment ce que ça allait proposer. Et franchement, c'est très bien. Et c'est dommage qu'il soit passé sous les radars, parce que vraiment, c'est un jeu très intéressant. Donc n'hésitez pas à vous y intéresser, vous aussi. Voilà tout ce que je peux vous dire sur la rivière de l'or. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.